pourquoi avoir créé une maison d'édition. J'en suis le premier surpris parce que moi je suis journaliste et ça suffit amplement à mon bonheur. Et comment j'étais à milieu d'imaginer en créer une un jour. Si je l'ai fait, je crois que ça tient à un projet qui m'a trotté dans la tête. C'était de rassembler des entretiens que j'ai eu la chance de faire à intervalles réguliers avec une conteuse, Sylvie Monbeau, et de réunir ces entretiens pour en faire un livre. Un projet auquel elle a adhéré, en proposant d'enrichir ce recueil d'entretiens de textes en hommage à des œuvres ou des personnalités qui l'avaient marqué au cours de sa carrière de conteuse. Mais à partir du jour où je me suis retrouvé avec une épreuve, il a bien fallu maqueter l'épreuve. Ça, je ne sais pas faire. Donc il m'a fallu trouver une maquettiste en l'occurrence Amandine, puis un imprimeur, les imprimeries Corlet, entre-temps un correcteur, etc., sans oublier non plus le distributeur. Et c'est comme ça que, chemin faisant, je me suis retrouvé à être éditeur à l'insu de mon plein gré. À travers ce témoignage, en fait, j'ai envie de faire passer un message. C'est que le métier d'éditeur est très exigeant, mais il est à la portée de chacun dès lors qu'on a encore foi dans le livre. Et c'est mon cas. Moi, j'ai toujours eu foi dans le livre parce qu'un livre, c'est un support d'inventivité, de créativité incroyable. D'ailleurs, il suffit de regarder les rayons de la magnifique librairie Liragif pour s'en convaincre. Pas deux livres qui se ressemblent. Et puis, très tôt, j'ai trouvé qu'un livre, c'était d'une modernité incroyable, même à l'heure du numérique. Et on peut même dire que c'est le livre qui a inventé Internet. Qu'est-ce qui m'autorise à dire ça ? Quand vous prenez un livre, n'importe lequel, comme par exemple celui-ci, le livre de Fressoz, Sans transition, je vous en recommande la lecture, vous voyez du texte, vous voyez des illustrations, des encadrés, des notes de bas de page, et puis une bibliographie. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est ce qui me fait dire qu'un livre a inventé l'hypertexte qui est au cœur d'Internet. J'ajouterai encore qu'à l'heure de l'intelligence artificielle générative, c'est un gage de traçabilité. Autant un texte qui vient de l'intelligence artificielle générative, on n'en connaît pas encore véritablement la source, au moins un livre, vous savez qui l'a édité, qui l'a imprimé et qui en est l'auteur, quand bien même l'auteur userait d'un pseudonyme. Il reste responsable de son texte, donc on peut assez vite l'identifier en cas de besoin. Voilà ce qui m'a peut-être aussi amené à m'engager dans cette aventure. Alors Sérendip Édition, parce que dans Sérendip Édition, il y a édition, mais il y a aussi et surtout sérendipité, c'est-à-dire cet art de trouver des choses qu'on n'a pas cherchées consciemment. Et c'est une notion que j'ai découverte il y a peut-être plus de 20 ans et qui a été une révélation pour moi, dans la mesure où elle aide à comprendre comment on peut faire des découvertes dans le domaine artistique, scientifique, etc. On cite souvent la découverte de la pénicilline. La sérendipité aide à comprendre comment Fleming a découvert la pénicilline. Ce n'est pas par hasard, c'est pas qu'il a eu de la chance, plus de chance que ses collègues, c'est qu'il a su prêter attention à des phénomènes auxquels ses collègues ne prêtaient pas attention et dont il a fait une bonne interprétation. Et donc cette notion m'a beaucoup aidé, et au passage c'est l'occasion pour moi de dire que souvent on a besoin de mots, de rencontrer des mots qui vous aideront à mieux appréhender la réalité. Mais si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de cette notion, je vous invite à lire un livre passionnant de Sylvie Catelin qui s'appelle La sérendipité, du conte à la science. Alors, du conte parce qu'en fait la notion de sérendipité vient d'un conte persan du XVIe siècle qui met en scène trois princes qui vont résoudre une énigme en faisant preuve justement de beaucoup de sagacité, un sens de l'observation et de la déduction. Le livre de Sylvie Catelin n'a pas été édité chez Sérendip Édition, c'est un livre qui a été édité aux éditions du Seuil. Et c'est l'occasion pour moi de dire que Sérendip Édition se considère comme un simple îlot au milieu de plein d'autres îlots
et d'îles qui forment cet archipel du vaste monde du livre. Et en créant Serendip Éditions, j'ai envie de participer à cet archipel et certainement pas à concurrencer qui que ce soit, mais à entretenir des relations bienveillantes avec des professionnels, des éditeurs, des éditrices qui partagent avec moi le même amour du livre. On me pose souvent spontanément la question, et au risque de vous surprendre, j'ai du mal à y répondre. Alors peut-être parce que justement ma maison d'édition est placée sous le signe de la sérendipité. Comme je l'ai déjà dit, j'édite des ouvrages qui me tiennent à cœur, mais dont je ne savais pas qu'un jour je les éditerais. C'est le cas d'ailleurs par exemple du roman de Catherine Veglio, qui m'a proposé donc d'éditer son deuxième roman, Des vies sans refuge. Or moi, je n'avais pas prévu de publier des romans. Et je l'ai fait, et ça a été une superbe rencontre. Et alors, si ligne éditoriale il y a, si vous me poussez dans mes retranchements, je dirais qu'elle tient au dénominateur commun de mes auteurs. Tous mes auteurs sont très différents les uns des autres, mais ils partagent le fait d'être dans un compagnonnage de route avec moi ou moi avec eux. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en diverses circonstances. C'est le cas de Sylvie Mombeau, que je citais tout à l'heure, de Catherine Veglio, du géographe Paul Claval, avec lequel j'ai voyagé, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, de faire participer à des conférences, etc. Et je tiens beaucoup à cette idée, je suis très attaché à l'idée que l'édition d'un livre est l'occasion de décliner sous une autre forme le compagnonnage de route. D'ailleurs, Patricia, vous qui vous cachez derrière votre caméra, je ne manquerai pas de remarquer que nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer en diverses circonstances, notamment à l'occasion de colloques, de l'écosystème de Paris-Saclay. Et c'est vous qui aujourd'hui réalisez ces vidéos et je vous en remercie, mais je ne résiste pas à vous lancer le défi de me proposer un jour une épreuve d'un livre que je me ferai fort d'éditer chez Serendip Éditions.